C'est très étonnant quand si on pose par exemple devant soi l'ensemble des livres de Foucault. Il y a une question et qu'on les regarde, c'est est-ce que c'est la même personne qui les a écrits? Ça apparaît incroyable qu'en en 20 ans, c'est que 20 ans sur la période sur laquelle Foucault a écrit, il y ait pu avoir des styles, des sujets, des thèses, des rhétoriques à ce point disséminées, éclatées, incohérentes. Et on se demande qu'est-ce qui fait l'unité de cette œuvre, si ce n'est que ce nom, dont on se demande à quoi il renvoie, puisqu'il y a pratiquement un vide dans ce qui serait le rapport entre tous ces livres. C'est un sentiment très frappant, ça, quand on lit plusieurs livres de Foucault, mais est-ce que c'est le même? Cette idée d'une pensée en permanence qui se contredit elle-même, qui se reprend elle-même, et qui se constitue elle-même, comme ce contre quoi on écrit le nouveau livre, c'est ce que Foucault appelle l'écriture. Il dit écrire, c'est se transformer, c'est se déprendre de soi-même, c'est se départir de soi-même. Et si je savais déjà où est-ce que j'allais, j'écrirais pas. Et donc, au fond, ce qui est important, c'est que Foucault prend comme point de départ de chacun de ses livres son précédent pour s'en défaire. On pourrait presque dire qu'il écrit en permanence contre lui-même, dans un dialogue avec lui-même, au sens où il part de là où il s'était arrêté pour devenir autre chose.